Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Dernier épisode du journal du Mercato Nantais, le dernier d'une longue série. On a quand même été assez actifs à l'image du Mercato Nantais où il y a eu des rumeurs à droite à gauche de départ, d'arrivée, machin, Lionel Messi, Ronaldo ou pas. Bon, au final on termine sur une énorme note de déception. C'est un mercato qui avait commencé assez fort. Dès le 2 janvier, on avait déjà 2 recrues à la Genelière, 2 attaquants. Et puis petit à petit, voilà, on termine quand même au final par une sacrée déception parce que Nantes a aussi été très actif, surtout dans le sens des départs. Donc sans plus attendre, on va essayer de les lister un peu ensemble. J'en ai déjà suffisamment parlé, mais Marquinhos et Hudson, 2 énormes déceptions, ont quitté la Genelière au bout de 6 mois. Jawan Adjam, lui, c'est au bout d'1 an. Il va essayer de lancer sa carrière en Suisse des côtés des Young Boys de Berne. Un autre latéral gauche est parti, l'enfant du club, formé à la Genelière, Quentin Merlin a pris le chemin de Marseille, c'est officiel, 12 millions plus un pourcentage à la revente. Voilà, je vous ai déjà donné mon point de vue, je pense que c'est globalement un deal gagnant-gagnant, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, on va suivre Quentin Merlin évidemment dans ses aventures à Marseille. Je suis persuadé qu'il peut vraiment passer un cap là-bas, donc on va suivre ça avec attention. Et du coup, il y a des dernières rumeurs de départ qui sont ajoutées. Je vous avais parlé d'un départ très probable de Ronel Pierre-Gabriel, donc ce dernier ne devrait pas avoir lieu. Le joueur devrait rester dans l'effectif et pourrait même se voir attribuer potentiellement une place dans l'effectif de Jocelyn Gourvenec qui apparemment ne comptait plus du tout sur lui et qui se verra peut-être grâce un peu au jeu des chaises musicales en cette fin de mercato, pourra peut-être se trouver un nouveau rôle dans l'équipe nantaise, donc il faudra suivre ça avec attention. Donc voilà, pas de départ pour Ronel Pierre-Gabriel, du moins pour le moment. Un autre transfert au poste de latéral droit qui lui devrait bel et bien avoir lieu, je vous en avais déjà parlé, c'était à propos de Fabien Santonze. Là c'est vrai que ces derniers jours l'actualité a été assez chaude autour de Fabien Santonze, il y a vraiment pas mal de clubs qui se sont intéressés à lui. Et on en a parlé en Allemagne, à Schalke, Blackburn, on a parlé en Suisse du côté de Lausanne, mais c'est bel et bien en Italie que Fabien Santonze va poursuivre sa carrière, du moins pour les 6 prochains mois, prêt avec option d'achat de 3,5 millions d'euros à l'Hellas Vérone, donc l'Hellas Vérone 16e de Serie A qui joue le maintien et qui du coup recherchait quelqu'un pour dépanner son couloir droit. Je pense qu'ils font un bon coup parce que si tu récupères un Fabien Santonze en forme, c'est un joueur qui est très talentueux, en tout cas de mon avis, et qui pour le coup, s'il est vraiment bien dans sa tête et bien physiquement aussi, il peut évidemment performer à très haut niveau et je pense qu'il peut filer un sacré coup de main à l'Hellas Vérone, donc on peut que lui souhaiter. Donc voilà, option d'achat à 3,5 millions d'euros. Je vous rappelle que Nantes l'avait acheté 4 millions en novembre de l'année dernière, c'était un joker médical. Donc voilà, c'est sûrement aussi potentiellement la fin de Fabien Santonze au FC Nantes. S'il performe et que l'option d'achat est levée, il ne remettra plus les pieds à la Genelière. Donc voilà, volonté du joueur également de partir, volonté du club de lui trouver une sortie. Donc Adjam, Santonze, Merlin, ça fait quand même 3 latéraux qui sont partis. C'est bien la preuve que dans le staff technique du FC Nantes n'était pas satisfait de ces postes-là. Je suis globalement assez d'accord. Je trouve que c'était le problème numéro 1 de cette défense en panne, c'est qu'on avait des latéraux qui n'en étaient pas. Et donc voilà, on a essayé de faire bouger les choses durant ce mercato qui est quand même assez délicat et on l'a bien vu puisque Nantes n'a pas trouvé de remplaçant à Quentin Merlin ou Jawan Adjam. Au final, Nantes a perdu un latéral droit et 2 latéraux gauche et au final Nantes se retrouve avec seulement un arrière droit qui vient remplacer Fabien Santonze, c'est Kelvin Amian qui vient solidifier aussi cette défense nantaise, ce poste de latéral qui en avait fort besoin. Donc dans le dernier épisode du journal du Mercato Nantais, je vous disais que c'était assez chaud pour Massadio Haidara au FC Nantes. Tout dépendait de si Lens trouvait un remplaçant. Le joueur a insisté et voulait absolument venir à Nantes et au final Lens n'a pas trouvé et Francaise a mis fin au débat là récemment dans les dernières heures et a annoncé qu'Haidara ne viendrait pas au FC Nantes. Donc quand Nantes a travaillé dessus pendant la plupart du temps pour essayer de faire venir le joueur, c'était la priorité du club à ce poste là. Donc voilà, je vous avais également parlé dans le précédent épisode du journal du Mercato Nantais que si Nantes parvenait pas à faire Massadio Haidara, il se pencherait vers Bruno Onyemaechi, latéral gauche de Boavista. Donc les négociations ont avancé. Il n'y a pas eu d'accord qui a été trouvé entre les deux clubs, c'était assez proche. La dernière offre était de 3,2 millions d'euros. C'était globalement assez proche, donc les 2 positions se rapprochaient jusqu'au moment où Nantes a pris la décision de tenter une solution de prêt avec option d'achat obligatoire, donc un paiement différé, ce qui n'a pas du tout plu aux dirigeants de Boavista. Boavista qui est quand même un club
qui est un petit peu en crise financière et qui a besoin d'argent tout de suite. Et vu que ça n'a pas du tout plu à Boavista, voilà, fin des négociations pour Onyemaki. Donc Nantes qui se retrouve à gâcher un peu les deux seules pistes en toute fin de mercato. Il n'y a pas vraiment d'autres pistes qui sont rajoutées à cela. Donc énorme déception, il ne devrait pas y avoir d'arrivée. Donc ce qui a été communiqué pour la suite par Jocelyn Gourvenec, c'est que Jean-Kévin Duverne, qui était titulaire à ce poste-là face à Reims, qui de mon avis avait fait plutôt un bon match face à Reims, mais qui sur l'ensemble de la saison, c'est quand même assez délicat, devrait être titulaire au poste. Et normalement, si Mepiyou se remet bien de sa blessure, ou même Nathan Zézé à voir, il pourrait souffler. Donc voilà, le titulaire au poste, c'est vraiment Jean-Kévin Duverne, qui était titulaire à ce poste-là avec le Stade Brestois l'année dernière. Le Stade Brestois s'était maintenu avec Eric Roy et Duverne était latéral gauche titulaire. Bref, on en arrive au constat que déjà qu'on n'avait pas beaucoup de latéraux de formation, on en a encore moins après ce mercato, donc on s'est un peu fragilisé. J'aurais au moins aimé avoir un latéral gauche, voilà, de formation. Voilà, le mec il est gaucher, il connaît ce poste par cœur. Onyemaki pour moi c'était une super solution, Aïdara aussi, c'est deux joueurs qui défensivement sont très très bons. Bon, on a réussi en fait dans des postes qui sont assez clés, qui étaient quand même le chantier de ce mercato, je l'ai dit, c'est le poste de latéraux, on a réussi à se fragiliser. Alors qu'on avait globalement plutôt bien entrepris pour se renforcer. Amiens c'était globalement une bonne idée. Au final, Amiens c'est la seule chose positive sur laquelle on peut se raccrocher d'un point de vue renfort défensif durant ce mercato. Alors qu'au final, on a fait une grosse vente, c'est celle de Merlin. Adjam est parti, Adjam sur lequel voilà, on l'a quand même vu jouer dans les 6 premiers mois. Adjam. Donc Adjam est parti, Santonze est parti. Donc Nantes laisse partir 3 latéraux, on en recrute un seul. Et surtout, on n'a plus de latéraux gauche du tout en fait. Jean-Kévin Duverne, son poste de formation c'est défenseur central. Il est pas bon en tant que défenseur central, il est un petit peu mieux en tant que latéral gauche certes, mais ça reste pas une solution vraiment viable dans le temps. Donc il faudra faire attention, voir comment il va évoluer durant ces 6 mois là. Une chose est sûre, c'est que c'est un joueur qui a un manque de confiance. S'il parvient à retrouver cette confiance, vu qu'il est globalement, voilà, il est un défenseur avant toute chose, on va voir ce que ça donne. Mais effectivement ce sera pas forcément, voilà, faudra pas s'attendre à un énorme apport offensif. Duverne reste un joueur assez limité, même s'il est capable de certaines bonnes prestations défensives par moment. Donc voilà, moi je garde bon espoir. Peut-être le seul espoir que je peux avoir, c'est de voir Mepiyou s'imposer à ce poste de latéral gauche. Mepiyou qui, on sait, son entourage aimerait qu'il ait plus de temps de jeu, parce que là actuellement il sort d'une opération au ménisque, donc le temps qu'il revienne, etc. Mais c'est un poste auquel on l'avait vu performer durant la prépa avec Pierre Aristouille, la préparation estivale où il avait joué à ce poste de latéral gauche, il avait été plutôt performant. Donc peut-être que Bastien Mepiyou pourrait s'imposer à un poste qui n'est pas le sien et donc pourrait grappiller du temps de jeu dans l'équipe première. En tout cas voilà, ce sera à Jocelyn Gourvenec d'analyser tout ça. La dernière solution, j'en parlais tout à l'heure, c'est Ronel Pierre-Gabriel qui du coup avec son départ qui n'aura pas lieu pourrait donc se retrouver, étant donné qu'il est capable également de jouer au poste de latéral gauche, ou même pouvoir jouer au poste de latéral droit pour pouvoir permettre à Amiens de prendre le poste de latéral gauche. Donc voilà, ce qui peut évidemment, le départ de 3 latéraux pourrait donner peut-être une seconde chance à Ronel Pierre-Gabriel, que j'avais personnellement trouvé plutôt correct sur le peu de matchs qu'il a fait avec le FC Nantes en début de saison, mais c'était avec Aristouille, parce que Gourvenec en tout cas ne compte apparemment pas du tout sur lui pour l'instant depuis son arrivée. Donc on va suivre son évolution à lui aussi au sein du club. Lui il aurait aimé s'imposer au FC Nantes, c'était son souhait quand il est arrivé, vouloir s'imposer sur le long terme. Au bout de 6 mois il était déjà envoyé vers la sortie, on va voir s'il parvient à saisir cette seconde chance. Donc voilà, on se retrouve dans une situation encore plus compliquée que ce qu'elle n'était, même si Amiens reste une bonne pioche, et même si, je le répète, globalement le départ de Merlin, Nantes était gagnant, et également à condition de lui trouver un remplaçant, ce que Nantes n'a pas su faire. Donc voilà, on a réussi à se fragiliser, c'est mon bilan qui est quand même un petit peu forcément négatif. Je suis forcément un peu déçu. J'aurais aimé l'arrivée de soit Onyemaki, soit Aïdara. Au moins, voilà, une solution qui à court terme nous apporte des vraies garanties et un joueur qui, voilà, c'est son poste, qu'il connaît très bien. Donc voilà, on va suivre les prestations de Duverne. On va pas non plus directement abandonner et être résigné. On va compter sur Duverne sur les 6 prochains mois, ou compter sur Mepiyou, ou au moins compter sur le joueur qui prendra ce poste là et souhaiter qu'il performe, parce que malheureusement voilà, on a condamné Jocelyn Gourvenec à bricoler à ces postes de latéraux, donc voilà où on en est.
Le dernier dossier qu'il fallait évoquer, c'est que Nantes a fait un dernier achat dans ce mercato hivernal. C'est passé voilà, un petit peu sous silence, mais Lamine Diack est officiellement nantais. Il n'est plus prêté par Ankara Gucci, que je prononce extrêmement mal, le club turc, puisque Nantes a levé son option d'achat. C'était une option d'achat qui aurait été de toute façon obligatoire au mois de juin, mais Nantes a décidé d'anticiper, on appelle ça un achat anticipé, d'anticiper cet achat, donc ils l'ont payé 6 mois plus tôt. Je vous rappelle que le transfert de Diack, c'est un prêt payant de 500 000 € plus 2 millions d'euros d'option d'achat. Donc Nantes a payé ces 2 millions d'euros au club de Ankara Gucci pour pouvoir prêter, donc pour que le joueur leur appartienne, pour pouvoir le prêter ensuite, et il devrait donc prendre le chemin des Colorado Rapids. Donc les Colorado Rapids, c'est un club de bas de tableau de MLS. Je vous rappelle qu'en MLS, ils s'apprêtent à démarrer leur nouvelle saison à eux, hein. Voilà, ils fonctionnent par année, et donc le club de Denver, donc c'est la ville de Denver, qui s'apprête du coup à démarrer une nouvelle saison, la saison 2024 aux États-Unis, qui aimerait du coup renforcer son milieu de terrain, et Diack pourrait donc s'imposer là-bas dans l'entrejeu, grappiller de l'expérience, grappiller du temps de jeu, grappiller de la confiance pour pouvoir pourquoi pas s'imposer en jaune et vert à son retour. Donc il me semble que c'est un prêt qui n'est pas sorti d'une option d'achat, donc le joueur devrait revenir à Nantes au mois de juin. Donc voilà, on suivra évidemment son évolution là-bas. Normalement le prêt devrait être acté d'ici ce soir à minuit. Donc voilà pour les dossiers globalement de ce mercato hivernal à Nantes, où Nantes a réussi à se fragiliser à un poste tout en essayant de faire quelques renforts, Benny Traoré, Kadewere, Kelvin Amian. Donc voilà où on en est globalement. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce mercato nantais, ce que vous auriez aimé avoir, ce qui vous manque, ce qui vous déçoit, parce que je pense que ça a dû faire beaucoup de déçus cette fin de mercato. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me donner vos avis sur les départs. Est-ce que c'est des départs qui peuvent handicaper l'équipe? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!